hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez très bien, heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant l'année 2025, les énergies notamment du premier semestre. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus et pour avoir un complément d'information qui permettent d'avoir un tirage un peu plus personnalisé. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez bien évidemment et à adapter mon vocabulaire à votre situation. On y va pour les énergies principales. Je tenais quand même à vous remercier pour vos messages d'encouragement, de soutien, vos likes, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, si essentiels pour l'existence de la chaîne. Merci infiniment et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne aujourd'hui. On y va avec l'énergie principale. N'oubliez pas d'ailleurs de liker cette vidéo pour me soutenir. L'énergie principale qui vous accompagnera en 2025. Nous avons l'arcane sans nom, la transmutation, le changement d'état, le changement radical. On tourne une page sur le passé. Alors, comment on va tourner cette page? Évidemment, il est difficile de le dire dans un tirage général, mais on peut mettre fin à un métier, à une vie professionnelle, à une relation. On peut changer d'état et transmuter vers quelque chose de plus positif. Donc, on peut transformer une vie de concubinage en vie maritale, un mariage, etc., etc. On peut décider, par exemple, de faire un enfant. Donc, tous les changements sont possibles dans différentes dimensions en fonction de ce que vous vivez et de comment vous vivez. Cette arcane sans nom vous parle d'une transmutation radicale, d'un changement important, d'une page qui se tourne sur quelque chose qui est important pour vous. Peut-être y avez-vous laissé déjà des plumes ou en tout cas cette porte est nécessaire pour vous permettre d'accéder à une autre façon, une vie transformée ou quelque chose comme ça dans un premier temps. On va bien sûr essayer de creuser un petit peu et notamment avec la deuxième énergie ici en dos de deck, nous avons la maison de Dieu. Waouh, c'est le changement radical, on va dire. Il y a une vraie conclusion à quelque chose. Alors, la maison de Dieu, c'est un défi, c'est une épreuve, peut-être même que vous avez vécu quelque chose de complexe qui a totalement déstructuré peut-être votre vie, qui vous amène ou qui vous a amené à la reconstruire totalement différemment. Ça peut nous parler d'un immeuble, d'une maison, d'un changement de maison, d'un déménagement ou de la fin d'une histoire liée, par exemple, à une maison ici, à une décomposition de quelque chose. Si vous êtes par exemple au tribunal par rapport à une histoire de maison, à une rupture de contrat, à un divorce ou quelque chose comme ça, ça peut tout à fait nous parler de ça. Mais d'un point de vue plus positif, pour d'autres, ça peut être littéralement prendre la décision de changer de métier pour restructurer, se lancer à un nouveau défi important, d'aller changer quelque chose radicalement. Il va y avoir ici, en tout cas, une énergie extrêmement surprenante aussi avec la maison de Dieu. On a cet effet inattendu de reconstruction. Alors, évidemment, si vous êtes, par exemple, dans un procès, il pourrait y avoir des rebondissements ou un revirement de situation, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui marque une fin ici, clairement. 16 plus 13, nous avons 29. 29, donc 2 plus 9, donc 11. L'énergie de la force. Tous les efforts qui ont été faits sont maintenant... attendent soit d'être récompensés ou au contraire, si vous avez fait les choses d'une mauvaise façon ou si vous n'avez pas fourni d'efforts, la justice décidera de... Quand je dis la justice, c'est la carte, c'est pas forcément le tribunal administratif, juridique qu'on connaît, mais la justice, donc le karma, entre guillemets, décidera du sort à donner dans cette conclusion. Toujours est-il que cette page se tournera en 2025.
l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle du soleil levant. Nous avons ici le ninja. Alors, l'énergie du ninja, c'est d'être dans l'action, c'est d'être toujours en mouvement. Il y a un côté un peu espionnage ici avec ce ninja. Alors, peut-être que on nous parle justement de la fin de quelque chose par rapport à un espionnage, par rapport à des preuves qu'il a fallu fournir ou qu'il vous faudra fournir pendant l'année 2025. Ici, c'est avoir les bonnes armes, avoir les bons arguments hein, qui vous permettra d'avancer par rapport à cette fin ici. Est-ce que vous possédez justement les bons outils, les bons arguments, les bonnes phrases, les bonnes preuves pour pouvoir justement avoir une conclusion tout à fait positive ou au contraire plutôt négative. Je ne vais pas m'embarquer dans vous dire que, en vous disant que vous allez gagner un procès, parce que évidemment tous les balances n'ont pas vécu la même chose. Il y en a certains qui ont peut-être entre guillemets tué quelqu'un et qui ne méritent pas la liberté, alors que d'autres n'ont rien fait de mal et méritent un succès. Toujours est-il qu'ici, il y aura forcément un rebondissement important pendant l'année 2025. Quelle est la vibration avec l'oracle de la musique? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes deux créations que je vous invite à découvrir en vidéo. Nous avons le jazz ici. Le jazz, c'est le revirement de situation, justement. C'est la surprise, c'est l'improvisation, c'est le besoin de voir les choses de façon... c'est d'être forcé à aller vers différentes surprises. L'inattendu, ça peut être pardon, l'inespéré aussi. Mais on voit avec la Maison Dieu et cette énergie du jazz que de nouveaux éléments vont tomber. Et il va falloir s'adapter au plus vite à ces nouveaux changements. Et ce grand changement aussi, pardon, ce grand changement de l'arcane sans nom et de la Maison de Dieu est un énorme défi. Il va falloir accepter de se plier à à ces grands changements, à accepter une certaine forme d'adaptation à tous ces changements qui se mettent en place pendant l'année 2025. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir, être avec vous, positive? Le 8 de bâton, vous allez ressentir notamment des synchronicités importantes, hein, ici, des synchronicités importantes, vous allez recevoir des informations sous forme de rêves, de signes, il vous faudra bien les utiliser justement pour réagir peut-être promptement avec toutes ces énergies ici, hein. Le ninja, c'est aussi l'habileté, la rapidité, réagir vite par rapport à de nouvelles donnes, à des coups de théâtre ou des coups de chance. Ici, le 8 de bâton pourrait justement vous aider à cerner avant tout le monde certaines choses, par exemple. Le 8 de bâton, c'est aussi le côté extrêmement rapide d'une situation qui va bouger très très rapidement, qui va être dans le mouvement. Ça peut être une histoire en lien avec des affaires étrangères ou avec une personne étrangère. Le 8 de bâton, il est relié aussi à cette dimension de mouvement, de déplacement, peut-être d'habitation aussi quelque part. Donc, il y a quelque chose qui vous aide ici, c'est le fait aussi que vous soyez déjà prêt quelque part. Ici, ça nous parle de préparer ses bagages pour de nouvelles aventures, hein. Donc, ici, on sent que les nouvelles aventures, elles vont arriver. Il va y avoir beaucoup de challenges, entre guillemets, à relever hein, pour vous, les amis Balance. Et ça va se faire de façon très rapide. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir? Sur quoi vous devez porter votre attention tout particulièrement? La reine d'épée. Portez votre attention sur la lucidité, sur l'intelligence. Faites attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas croire ce qu'on vous dit constamment. Soyez lucide, mature, soyez intelligent, nous dit cette carte. Ne vous faites pas avoir par l'illusion, les mensonges. Il vous faudra être attentif et entre guillemets, de ne rien rater, j'ai envie de dire. D'être, oui, être attentif et de porter votre regard un peu partout. Voilà, d'être
dans cette lucidité d'intervenir rapidement avec intelligence. Ok. On continue cette première partie de tirage avec les domaines professionnels, sentimental, relationnel, amoureux et financier. Et dans un deuxième temps, nous verrons mois par mois les énergies qui vous accompagneront pendant ce premier semestre. Alors, on commence ici avec la vie professionnelle. Comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Comment va évoluer votre vie professionnelle? La force. Donc le travail, le pouvoir de réalisation, on fournit des efforts dans un premier temps pour réaliser quelque chose. On garde la maîtrise, on travaille comme il se doit pour essayer d'obtenir des résultats qui sont les nôtres, d'atteindre nos objectifs personnels. Mais il y a quand même ce pouvoir de réalisation. Et ici, il y a les efforts que vous faites peut-être pour mettre en place quelque chose de neuf aussi. Hein. Le valet de denier, un nouvel investissement dans quelque chose de concret, s'investir dans une nouvelle mission, investir dans son propre commerce, entreprendre quelque chose, par exemple en étant auto-entrepreneur, que sais-je. Le valet de denier, ça peut représenter aussi une formation, donc commencer une formation pour justement peut-être changer quelque chose dans le domaine professionnel. Ok, ça dépend vraiment de comment vous ressentez les choses ici. Hein. Le valet de denier peut s'investir avec de nouveaux clients, tout comme il peut s'investir dans un nouveau travail, apprendre de nouvelles techniques. En tout cas, c'est très concret, c'est un démarrage. Dans la vie professionnelle, l'ENSO, on parle de changement, de perspective, de changement et de s'adapter aussi à ces changements. On parlait ici de s'adapter rapidement. Il pourrait y avoir ici le besoin d'amorcer ces changements en acceptant aussi de nous-mêmes de changer, soit de vision, soit de comportement, soit en tout cas d'accepter ce roulement entre guillemets. Hein. On a ce sentiment de roue aussi avec l'Enso. Ça représente notre destin, d'aller vers notre destin. Donc, il faut accepter aussi de s'adapter aux nouvelles circonstances qui nous poussent à aller vers notre destin. Quelle est la vibration qui accompagnera votre vie professionnelle pendant l'année 2025? Mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, la compositrice, de nouveaux projets, comme on le voit. Valet de denier et la compositrice, on nourrit de nouveaux projets, on communique sur de nouveaux projets, on met en place, on fait évoluer les nouveaux projets, histoire de les mettre en place par la suite et de les concrétiser. Hein. Ok. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, comment va évoluer votre vie, les amis Balance? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amis Balance, qu'est-ce qui ressort ici pour 2025? Le 4 de coupe. Essayez de 4 de coupe et as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, peut-être une nouvelle rencontre hein, ici. Qui vous paraîtra peut-être dans un premier temps un peu insatisfaisant ou alors qui va vous demander de rééquilibrer quelque chose émotionnellement parce que finalement il y a une certaine forme de frustration qu'on peut ressentir, une certaine forme de ras-le-bol en lien avec une nouvelle passion ou une nouvelle rencontre qui est plus basée sur le feu que sur le sentiment, hein, entre guillemets. Donc, quelque chose qui exalte, comme un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Mais d'ailleurs, la maison de Dieu peut représenter un coup de foudre. Donc, il y a quand même ce sentiment que on est un peu frustré que quelque chose n'arrive pas. Ou quand ça arrive, on se sent pas tout à fait prêt, j'ai l'impression. L'as de denier, on retrouve cet as de denier. Il y a vraiment une opportunité concrète de démarrer quelque chose dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, amoureux. Quand je dis professionnel, c'est dans les rencontres hein, que l'on peut faire, donc dans le relationnel professionnel. Il y a ici l'opportunité, une opportunité qu'il va falloir
saisir parce qu'on voit cette jeune femme ici qui est frustrée et qui en a ras-le-bol, qui regarde, qui, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans son dos, alors que le regard de cette jeune femme, elle qui regarde la plante, mais regarde aussi cette femme. Hein. Donc cette offre, cette opportunité, vous pourriez la laisser filer si vous ne vous y portiez pas intérêt. Comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en 2025, amis Balance? Manekineko, on est vraiment dans une certaine forme de chance, de surprise, de rencontre surprise ici, avec le Manekineko et Okinawa qui nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux voyages amoureux et sentimentaux et relationnels. Donc on voit avec l'as de denier et le Manekineko qu'il y a quelque chose de très concret qui se présente à vous. Attention de ne pas le rater, soyez lucide, ouvrez les yeux. Hein. On voit ici une jeune femme qui a une longue vue. Vous pourriez passer à côté de quelque chose. Ok, alors, quelle vibration pour votre vie sentimentale, les amis Balance? La musique folk. La musique folk nous parle du passé, de vos racines, de votre côté peut-être traditionnel, d'attendre. Alors ça peut nous parler de certaines blessures du passé. Et il va falloir justement peut-être crier ici et sortir, révolutionner un petit peu avec le rock'n'roll, révolutionner un petit peu votre façon limite traditionnelle de regarder les relations, l'amour, parce que quelque chose peut se présenter et que ça prenne une forme peut-être un peu différente de ce dont vous avez l'habitude, par exemple. C'est un peu ce que je peux ressentir avec cette musique folk et le rock'n'roll. On vient un peu dynamiter quelque chose. Ici, le rock'n'roll, c'est aussi le feu, l'enthousiasme, la foudre qu'on saisit. Et la musique folk, c'est se tenir un peu en sécurité, ne croire qu'en ce qu'on voit, ne voir que ce qu'on croit, non, ne croire que ce qu'on voit, etc., etc. Donc, être extrêmement cartésien, là où on vous invite à être plus habité par un feu intérieur. Alors, dans le domaine des finances, comment va évoluer votre vie financière, les amis Balance? Alors, je ne les prends pas parce que je n'ai pas encore posé mon intention. Comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Le 4 de bâton. Ok, une certaine forme de célébration, de réussite, quelque chose en lien peut-être justement avec un bâtiment, avec un immeuble, une maison, pour ceux à qui ça peut parler. Le 4 de bâton, ça apporte une certaine forme de fondation. Hein. Le cavalier de coupe apporte des bonnes nouvelles en général, donc il peut y avoir des nouvelles financières en lien peut-être avec une maison notamment, avec un mariage, avec quelque chose qui se célèbre, un anniversaire. Alors il est coutume de recevoir parfois des chèques pour notre anniversaire ou pour un mariage, mais ici ça peut nous parler évidemment de différentes manières. Comment va évoluer la vie financière des balances? La vie financière des balances. Le tatouage. Quelque chose d'original en tout cas, ou d'inattendu. Oui, c'est inattendu parce que finalement, on ne s'attendait pas à cette issue. Il y a quelque chose qui sort des codes, qui s'affranchit des codes. Oui, ça ne peut pas être cerné à l'avance, entre guillemets. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien avec la finance qui va être aussi dans le challenge, recevoir des nouvelles inattendues. La vibration financière. Pour moi, il y a un acte inattendu, une signature, une conclusion peut-être. Hein. On parlait tout à l'heure de l'éventualité d'un procès, de quelque chose en lien avec une maison, peut-être la vente d'un bien ou l'achat d'un bien.
Et ici, il y a quelque chose d'officiel, de concret qui se fait pendant l'année 2025 qui peut peut-être, j'ai l'impression quand même, rapporter de l'argent, hein, plutôt, dans un premier temps. Dans certains cas de figure, en tout cas. Ici, on a quand même le tatouage qui peut représenter toutes les personnes un peu exclues de la société. Au Japon, seuls les prisonniers portent des tatouages, seuls les yakuza, donc les membres de la mafia japonaise portent des tatouages. Donc, on peut être dans une victoire originale, mais on peut aussi être dans un acte qui, pour d'autres, détecte une erreur, une tromperie, et qui finalement punit une tromperie. Donc ça dépend vraiment de ce que vous vivez. Si vous êtes dans un procès, vous seul savez si vous avez tort ou si vous avez vous êtes de plein droit, si vous avez rien fait, quoi. Si vous n'avez rien fait. Donc ça va dépendre de cela. Ok, quelle bonne surprise vous attend en 2025? Quelle bonne surprise vous attend en 2025, amis Balance? Nous avons l'énergie du pendu. Donc, on va couper ces liens, hein, entre guillemets, avec quelque chose qui nous a un peu paralysés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Ce pendu nous a maintenus prisonniers. Et finalement, c'est le moment où on va peut-être se libérer de ces liens et pouvoir prendre du recul avec certaines choses. Le pendu, c'est aussi parfois l'intervention de quelqu'un qui intervient pour nous aider de façon totalement désintéressée, bénévole. Et c'est une certaine forme de détachement qui nous permet d'avancer. Ok, quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025. Nous avons le samouraï. Ça nous parle d'énergie, ça nous parle de santé, ça nous parle de votre vitalité, hein, clairement. Donc ici, on voit que vous retrouvez peut-être une certaine forme de détente par rapport à des choses qui vous ont stressé, inquiété, qui vous ont coincé. On va se sentir peut-être un peu mieux. Ok, peut-être une certaine forme de guérison. Donc, en tout cas, on va pouvoir relâcher les nerfs ou quelque chose comme ça. Ok, elle veut vraiment venir. J'allais la remettre dans le paquet. Le reggae. Alors, le reggae, c'est que quelque chose reconnaisse vos droits, ce que vous méritez. C'est se battre pour ses convictions, pour ce qu'on mérite, pour que justice soit faite avec le samouraï par rapport à ce que l'on mérite vraiment. Hein. C'est défendre nos valeurs, défendre notre patrimoine, défendre notre bienveillance, nos principes. Donc, ça va peut-être nous parler un petit peu de la bonne surprise pourrait venir aussi sur un aspect qui pourrait avoir des répercussions financières, par exemple, ou professionnelles, pourquoi pas. Vous avez fait quelque chose, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose qu'il fallait faire et que vous allez finalement désormais en avoir la conclusion finale ici pendant l'année 2025 et que ça va vous permettre enfin de vous sentir libéré d'une manière ou d'une autre. Pardon. On va passer à la seconde partie du tirage dans un instant. On se retrouve tout de suite. Allez, pour cette deuxième partie de tirage, nous allons regarder les énergies mois par mois vous concernant pour l'année 2025. Amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Quelle énergie vous accompagnera pendant le mois de janvier 2025? Le 8 de bâton. Donc, quelque chose qui s'accélère ici, qui va vous demander de peut-être beaucoup vous mouvoir, de beaucoup vous déplacer, de vous déplacer peut-être même géographiquement. Ça nous parle de mouvement, d'action, d'inflammation, j'ai envie de dire, peut-être d'accélérer pour éteindre un incendie,
Quand je dis incendie, j'espère ne pas parler de quelque chose de très concret, hein, de vous activer par rapport à quelque chose qui s'enflamme, par exemple. Par rapport peut-être justement avec la Maison Dieu à quelque chose qui est inattendu et qui vous met un peu à l'épreuve. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en février 2025? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, parlait plutôt de bonnes nouvelles, d'une option extrêmement positive, quelque chose qui vous réjouit, qui vous redonne de l'espoir, hein, qui peut être comme un rêve qui se réalise. Donc, une bonne surprise qui est extrêmement positive pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Le prince de coupe, le cavalier de coupe. Donc, ce sont des bonnes nouvelles qui pourraient vous arriver pendant le mois de février. Et ici, on sent que, effectivement, ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'osez même plus espérer, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Quelle énergie vous accompagnera en mars 2025? En mars, la princesse de bâton qui nous parle du valet de bâton, hein. Donc, on s'enflamme pour quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet, peut-être peut voir le jour. Alors, ça peut faire référence ici à l'éventualité de changer des choses dans votre vie professionnelle, hein. Le valet de bâton peut parler aussi d'un engouement nouveau pour quelque chose. Ça peut être un hobby, un passe-temps, une activité sportive ou quelque chose comme ça. Ok, avec la princesse de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, quelque chose pour lequel on a bien envie de se battre, en tout cas. Des éléments nouveaux qui nous permettent d'avoir envie de relever un défi intellectuel, quelque part. Ok, qui nous interroge sur peut-être nos qualités ou nos compétences intellectuelles. Ok, quelle énergie vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025? Alors, je vous rappelle que, bien évidemment, vous pourrez revenir sur cette vidéo, hein, tout au long de ces 6 mois. Et ça peut être intéressant de regarder les énergies qui sont sorties sur ces mois-ci, même si je vous propose des guidances mensuelles. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle d'un deuil à faire, d'un deuil émotionnel à faire sur quelque chose. Peut-être d'un sentiment de déception, de regret, de quelque chose qu'on doit laisser peut-être derrière nous, de laisser partir. Alors peut-être ce sentiment ici, avec l'arcane sans nom, qu'on sent bien que quelque chose se termine et qu'il faut accepter de le voir partir. Tempérance. Alors, je vais revenir un peu sur mon interprétation. Avec tempérance, on va dire que c'est plutôt un deuil qui s'apaise, qui guérit, quelque chose, au contraire, qui recrée, on recrée de l'équilibre, on guérit un manque qu'on a ressenti. Quelle énergie vous accompagnera en mai 2025? Le 2 de denier. Alors, princesse de denier en dos de deck, hein. Donc ici, il y a plusieurs options financières, peut-être en lien avec un apprentissage, avec un nouvel investissement, le fait de s'investir dans une nouvelle construction, de quelque chose qu'on veut mettre en place, construire, réaliser. Ça peut être un investissement financier et on peut hésiter sur différentes options ici. On peut avoir une certaine forme d'incertitude et ça peut aussi être par exemple le financement pour certains, princesse de denier et prince de denier, ça peut nous parler largement d'une formation ou d'un apprentissage, de ne pas savoir comment on va le financer, de savoir que ça créera plus tard une certaine forme d'équilibre, que quelque chose se met en place sur le long terme, mais que voilà, il faut le financer là tout de suite et que peut-être vous n'aviez pas prévu précédemment. Donc on a cette énergie-là. Au mois de juin 2025, puisqu'on s'intéresse au premier semestre 2025, le prince de denier qui revient, donc le cavalier de denier, on voit une évolution ici
on s'investit, on commence à s'investir un petit peu dans quelque chose, on s'interroge et ici, justement, on rentre, on a des nouvelles finalement de cet investissement. Finalement, on prend des décisions ici qui créent de la stabilité, de la sécurité par rapport à quelque chose qu'on est en train de mettre en place sur la durée. Et en d'autres decks, on a le 6 de coupe. Ça peut nous parler d'une relation ou quelque chose du passé ici, qui nous permet finalement de financer quelque chose. 6 de coupe et l'as de denier, soit on peut financer soi-même, soit on peut recevoir le soutien de quelqu'un, se sentir particulièrement aimé, se sentir particulièrement aidé pour financer quelque chose, pour nous aider à entreprendre de nouveaux projets, à ouvrir notre propre entreprise ou quelque chose comme ça. Hein. On a ici le fait d'entreprendre de nouvelles constructions dans notre vie. Et le 3 de denier nous parle bien d'une sorte de collaboration. On va terminer avec une énergie de la sagesse de l'oracle, un peu comme une synthèse de ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour vous, les amis Balance, pendant l'année 2025? Et nous avons l'énergie de que la vérité soit. La vérité soit, et c'est une vérité de conclusion. La vérité, ici, elle va nous parler, encore une fois, de justice, d'une décision, j'ai envie de dire d'une décision définitive, que ce soit une décision que vous prenez, vous, ou que ce soit une décision qui est prise vous concernant dans n'importe quel domaine de vie. La vérité sera dite, vous accompagnera et vous éclairera. Vous aurez des réponses finalement à tous ces pourquoi que vous avez lancés. Pourquoi ça m'arrive, ça m'arrive à moi, pourquoi les gens font ça, pourquoi il m'arrive ci. Ici, la vérité vous sera révélée et mettra un terme à une situation, semble-t-il, soit qui a été chaotique, soit qui a créé du chaos, qui vous permet de vous challenger pour aller vers de nouvelles aventures. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo. Même si c'est pour mettre un petit coucou ou un petit émoticône, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par ici. Merci à tous en tout cas pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement. J'espère que ça vous a intéressé et plu. On se retrouve très bientôt pour une guidance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre? En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année, de très bonnes festivités pour ceux qui les fêteront et une excellente année 2025, bien meilleure que celle de 2024. C'est ce qu'on dit tous les ans, en espérant que ça s'améliore toujours. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.